Le corps de mort, c'est le corps du péché. OK? Le vieil homme. Donc, le vieil homme est mort. Si Christ vit en nous, on a crucifié la chair. Mais ça, c'est des choses qu'on doit être éveillé. On dort dans notre parole. On dort parce qu'on n'a pas été éveillé par le Saint-Esprit de nous dire, c'est plus moi, c'est plus toi qui dois vivre maintenant, c'est Christ qui doit vivre en toi. Donc, le Fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc, pour être conduit par l'Esprit, tout le monde, hein? Ah ben oui, mais moi je connais la parole par cœur. Mais celui qui est conduit par l'Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit lui a révélé la parole. Il est conduit par elle. Donc, il n'est pas conduit selon sa faculté d'âme, de son moi, ou ses désirs, ou la sagesse du monde, mais il est conduit par la sagesse de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a fait en sorte d'éveiller la parole qui est en lui. On a la parole en nous, on la connaît. Mais on essaie de trouver la manière que je peux l'appliquer à moi. Alors moi, je la vois de même, d'autres la voient de même. Fait que c'est ça qui fait plusieurs langages, puis qui fait les divisions. Parce qu'on est divisé nous-mêmes envers Christ. C'est vrai. Si moi, je vis, je vais être en guerre avec celui qui veut vivre en moi. Parce que Dieu nous aime et il veut vivre la révélation de son Fils en nous. Donc la guerre se met entre deux esprits. L'esprit du monde et l'esprit céleste de Dieu, du monde céleste. Donc le combat est là. Mais on n'aime pas ça, combattre. Parce que c'est pas facile rester dans l'esprit. Parce que si on essaye par nous-mêmes, c'est sûr que tôt ou tard, trop dur, lâche tout. Mais si on laisse le Saint-Esprit nous conduire en donnant ce qui nous pèse, bien, le Saint-Esprit va pouvoir nous révéler. Il va alléger le fardeau. Parce qu'on va le donner à Christ réellement. Jésus dit, mon joug est doux. Pourquoi qu'il dit que son joug est doux? On est là pour marcher dans le Seigneur, la tête à marcher de main. Jésus, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je ne l'ai pas donné au Seigneur. Je ne l'ai pas donné au Seigneur. Donc, on marche tous sur des jougs. Le peuple de Dieu marche sur des jougs. Ils sont pognés avec leur moi. Puis ils meurent à la vie. Parce qu'ils périssent de la vie de Christ. On a tout en nous pour marcher dans la gloire de Dieu. Mais toutes sortes de langage est sorti depuis ce temps-là que les gens ne savent même plus la vérité où elle est. Elle est en Jésus-Christ, pas avec. Et ni là, ni là. Tant qu'elle sera là, tu ne pourras pas la connaître. Mais si tu la laisses entrer en toi et que le Saint-Esprit développe ce mouvement, il agisse en toi, en nous, la parole, il va y avoir quelque chose qui va mouver en nous. La parole de Dieu. Elle va prendre vie parce qu'on va laisser le Saint-Esprit nous faire en sorte de prier pour entrer en communion avec le Fils et le Père et que le Saint-Esprit puisse unir eux en nous, comme nous sommes en eux. C'est le seul moyen qu'on peut arriver à cette unité apostolique. Donc, la façon qu'on peut voir le rassemblement, l'unité, c'est de rassembler. Le Saint-Esprit est en train de rassembler ceux qui voient.
Ceux qui sont préparés à ça. Ceux qui sont préparés pour marcher comme étant des apostolats. Des apôtres de Christ et non des apôtres d'hommes qui se sont fabriqués, mais des apôtres révélés par le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu est en eux et qu'elle vit et ils sont conduits par elle. Parce que le premier marche à faire pour fonder et bâtir sur le fondement, c'est Christ. Notre nouvelle vie. Notre ancienne vie ne peut pas bâtir Christ. Donc, il faut laisser notre vie pour que la vie de Christ prenne la réalité de sa vie et mette en sorte lui-même à notre marche pour pouvoir instaurer la parole apostolique. Il faut faire attention. Aujourd'hui, on a l'apostat. L'apostat, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est tous ceux qui marchent sans la vérité de Christ en nous. Parce que tout ce qui n'est pas de Christ en nous n'est pas la vérité. Parce que le fondement, c'est Christ en nous. Christ en nous, l'espoir de toutes choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder maintenant? Il faut regarder qui nous sommes. Qu'est-ce que je suis, moi? Est-ce que je suis une nouvelle créature réellement? Oui, je le suis. Tous les croyants qui ont accepté le Seigneur ont ça en eux. Ils sont en eux, mais ils dorment. La parole dort. Il dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Ouais, il veut dire d'entre les morts. Ça veut dire qu'il ne parle pas au panier. Là. Il parle à nous. Réveille-toi. Réveille-toi de ce que tu étais pour que le réveil se fasse. Ça prend le Saint-Esprit pour réveiller les morts. Les morts de ma chair. Dans ma chair à moi. Ma vie à moi. Moi, je. C'est la mort. Donc, on a vu, pour pouvoir, la vision, pour marcher dans cette vision, il faut vraiment Christ en nous. Ou du moins, avoir le sentiment de donner notre vie et avoir la foi à la parole. La foi à ce que Christ en moi est l'espoir de toutes choses. Pour ma propre vie. Je suis là, puis je suis toujours après à rechercher quelque chose selon, je m'essaye par moi-même, puis à un moment donné, il faut dire, ouais, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y en a, j'en connais, ça fait des années qu'ils sont dans le Seigneur, puis ils sont encore là avec le fardeau. Parce qu'ils n'ont pas été éveillés. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'est pas. Cet enseignement-là, Christ en nous, on ne voit pas ça, là. Mais ça revient, puis ça va revenir en force. Ceux qui vont avoir à marcher dedans vont marcher. Parce que Dieu les a choisis. Dans ce modèle, nous allons pouvoir édifier le peuple de Dieu conformément selon le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Christ en nous
la parole, unie, le Père et le Fils, elle est en nous. Donc, Christ en nous est le seul moyen de pouvoir avoir cette unité. Ainsi, nous pourvoirons en commun accord pour enseigner les fidèles les brebis que Dieu nous confie dans un même esprit, unis parce qu'on a le même Seigneur en nous, unis en eux. Donc, si nous marchons dans cette vision, selon les apôtres, nous allons pouvoir s'unir dans un même cœur, un même corps qu'on appelle lui qui est le chef de l'Église, Christ. Il faut qu'il soit le chef de notre vie, premièrement. Parce que s'il n'est pas le chef de notre vie, comment on va pouvoir leur donner aux autres? Donc, comprenez bien que j'ai besoin que le Saint-Esprit me permette d'avoir une onction de son esprit, de sagesse, pour établir cette mission. Rassembler tous les éléments nécessaires pour mener à bien selon la parole de Dieu et non d'homme. Je préfère plaire à Dieu qu'aux hommes. Priez tous ensemble d'un commun accord, rassemblés, unissez, de tout dans la même voie. Priez pour moi. J'ai besoin de vous tous. Je parlais ici, j'ai écrit les informations quand on a commencé à pouvoir envoyer les instructions. Mais ça nous regarde encore. C'est toujours ça qui est le but d'unisson de sa mission pour le besoin d'unir commun de toutes sortes. Les apôtres, dans les actes, par exemple, tout mettaient en commun. Cette unité, ceci c'est l'amour, unit les riches et les pauvres pour donner la nourriture à tous. Cet exemple physique est le même processus que le modèle spirituel. C'est le modèle de toute mission apostolique de pouvoir entre pays. C'est sûr, c'est une grande échelle. C'est sûr qu'il faut premièrement pourvoir pour ceux de notre village, de notre ville, de notre région proche et éloignée et encore plus loin. Mais si nous voulons marcher ensemble, nous devons réunir les trésors de chacun, de chaque pays. Ça, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée avec les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, ils se mettaient tout ensemble, puis ils amenaient aux apôtres. Tout le monde mettait ensemble, comme un accord. C'est la même chose qui se fait aussi spirituellement. Mais la seule façon qu'on peut faire ça spirituellement, c'est Christ en nous. Sans ça, moi, tout le temps tiré mon pain puis m'a laissé l'autre mourir. On va me satisfaire, puis je ne satisferai pas personne d'autre parce que c'est moi qui veux survivre. Parce que dans le moi, j'ai un esprit de survie. On appelle ça l'instinct de survie. Donc, dans l'instinct de survie, c'est moi qui passe en premier. Mon orgueil, moi, je ne veux pas mourir. Je ne donnerai pas aux autres. Si je le donne, c'est parce que je veux montrer, regarde, je l'ai donné. Où est ton cœur, là, ton esprit? Qu'est-ce que la mission est? C'est d'établir dans chaque pays, il y a des comités nationaux. On a formé un comité international. On a un qui est là, 3 semaines, un comité du continent de l'Afrique. Un comité qui va s'occuper du continent de l'Afrique. Donc, on voit que l'unité, à cause de l'épouse, que les gens se lèvent parce qu'ils veulent être des participants de préparer l'épouse. C'est ça qu'on est en train de faire. On a des pays là-bas, toute l'Afrique va adhérer. Mais aussi, il va venir ici, puis il va venir partout, dans toutes les nations. Mais le temps presse. Le temps presse.
Parce qu'on est dans le dernier, être capable de pouvoir faire des choses. D'ici 5 ans, 6 ans, je crois que le système va prendre en place, puis on ne pourra même plus voyager. On ne pourra même plus manger si on ne prend pas ce système-là. Mais c'est qui va nous empêcher de prendre le système de la puce? Ah oui, on a toutes sortes de choses qui nous disent « Ah, ben on ne sera pas là. » Ben moi, je crois qu'on va avoir à décider, nous aussi, pour un peu de temps. On n'est même pas capable de décider aujourd'hui. Si on a vu des centres de thérapie qui avaient des bases bibliques. Ils ont préféré embarquer avec le système plutôt de rester le Seigneur dans la maison. Parce que quand tu es capable de faire ça, qu'est-ce que tu vas décider, mais que ça arrive à toi, tu ne manges plus si tu n'as pas la marque. La marque, ce n'est pas nécessairement d'avoir une marque. C'est la marque, c'est la décision que tu prends. La marque, c'est qu'est-ce que tu ressembles. Qui tu sers, ça c'est la marque. La marque de la bête, c'est tout ça. La malédiction. Si tu ne fais pas ci, tu ne mangeras pas. Moi, ils ont venu ici, il dit non. Il dit, bien que je ferme, ça ne sera pas à cause que j'ai accepté d'entrer dans le système. C'est parce que le système n'a pas rentré ici. Mais on va payer le prix pour ça. Mais Christ l'a payé avant nous. Il y a un plan pour nous. S'il faut baisser tout, on baissera tout, on fermera tout. Mais le Seigneur va s'en servir pour d'autres choses. Mais je ne lâcherai pas Christ pour rentrer le système ici. C'est ça, la marque. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est pour moi qui le dis, le Seigneur. Donc, ainsi, partons sur le bon pied avec la possibilité d'être en commun accord et en unité. Car à chaque pays qui va participer à ce rassemblement, c'est une unité qui doit être respectée. C'est cela que Paul nous demande d'être un seul corps, une seule pensée pour cette vision. Donc, c'est cela qui va être un exemple pour tous les pays qui sont intéressés et c'est là que le Seigneur me met à cœur de mobiliser les responsables des autres pays afin qu'ils puissent venir quand sera là pour établir un programme qui va être consécutif à tous les pays qui veulent bien être participants, et ainsi de suite. Chacun qui a des visions doit les mettre en commun. Donc, j'ai tous les exemples de la vision qu'on pourrait toutes lire. Je crois que je vais le mettre sur Internet. Il y a 20 pages, je crois. Ce message passera à travers les pays quand je changerai de place. Les moyens de communication en place suivront de cette façon. Tous pourront être enseignés, édifiés et grandir ensemble. Au départ de ce mandat que le Saint-Esprit m'a confié avec toutes ces demandes, d'un cri de la même voix, la trompette disait « Viens nous enseigner. On a besoin de vous. On a besoin d'enseignement. Viens enseigner nos pasteurs. On a besoin d'être dirigés. On a besoin d'être enseignés. On a besoin de coacher. » Ça, c'est le cri de la trompette en Afrique. Fait que ici, maintenant, c'est d'établir aussi la même chose. Ça prend des participants qu'on va pouvoir établir comme assemblée, comme on a là-bas. Ici au Québec, c'est pas le même mentalité sur la question biblique.
Mais la parole de Dieu est plus forte que les choses du monde. Pour donner au peuple ce qu'ils désirent dans leur cœur, le Saint-Esprit dit, Afrique, le Saint-Esprit dit ça. Je leur ai dit comment faire cela. Je n'ai dit parce que les gens là, sont argent. C'est des riches, là, les Blancs. Parce que c'est toujours ça qu'ils ont vu. Les riches, les Blancs vont là, puis ils les achètent quasiment, là, tu sais. Vous connaissez ce que je veux dire. Donc là, le Blanc arrive, là, il n'y a pas un sou. Oh, wow! C'est là que le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que je fais? Mais il dit, fais comme dans les actes. OK. Fait que, pour donner au peuple ce qu'ils désirent dans leur cœur en Afrique, le Saint-Esprit a dit ça. Je leur ai dit comment faire cela. Je n'ai ni or ni argent, mais je peux vous donner ce que j'ai. L'Esprit dit, levez-vous et marchez. Donc, ils ont compris au départ que je n'avais pas de moyens financiers pour le transport, aller-retour et ainsi de suite. Voilà les recommandations. Le couple et ainsi les déplacements à l'intérieur du pays, l'hébergement, la restauration ayant tout accouru aux dépenses de la mission restent sujets à convenir avec les différents représentants concernés. Dans toutes les nations, on a des représentants, on met un représentant. Comme en RDC, on a un représentant. Comme à Brazzaville, il y a un représentant. Comme dans tous les autres pays, on a un représentant qui est dans chaque pays. Ce représentant-là, lui, c'est comme à Lubumbashi, à RDC, il s'est occupé pour me faire venir là. Puis on a été 2 mois. On a été aussi à Kinshasa. On a beaucoup. Là, le prochain voyage va se faire à Goma, je crois. Parce que c'est très fort, là. C'est très fort. Les gens sont prêts. Ils sont prêts à recevoir cette unité. Puis déjà, je ne suis pas là, puis les miracles se font. Les gens sont guéris. C'est qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils m'envoient des messages. Puis aujourd'hui, on a été passer 3 jours à une telle place, dans les villages. Ils ont annoncé Christ en nous. Ils ont annoncé l'apostolat. Les gens sont guéris. Les gens sont guéris juste en entendant la voix du Saint-Esprit. C'est quelque chose, là. Ça veut dire que Dieu approuve la mission. Il est en faveur avec nous. Donc, on n'a rien à craindre. Ceux qui seront, seront. Ceux qui ne seront pas, mais ils attendront à ce qu'ils se réveillent. Amen. Puis, on peut voir aussi que dans l'assemblée de l'Église, il y a toute une façon de marcher qui n'est pas comme les hommes. C'est pas comme on voit aujourd'hui. Il faut voir ça comme on voyait selon les apôtres. Selon les apôtres, mais c'est toute une autre façon d'être pour bien marcher selon le bon fonctionnement de l'assemblée locale. Puis il y a le local, puis il y a aussi les ministères qu'il faut aussi mettre en place, que Dieu a déjà des ministères qui attendent juste à être utilisés, mais ils ne peuvent pas parce que la mission n'est pas. La mission apostolique n'existe pas. Donc la mission apostolique, c'est depuis qu'on a vu aux apôtres, il y avait des 5 ministères qui étaient utilisés pour l'ensemble du corps de Christ. C'est différent que l'Assemblée locale. Donc, l'Assemblée locale, elle a son gouvernement. Le gouvernement de Dieu existe.
C'est le gouvernement qui a toujours existé. On a écrit, justement, on est en train d'écrire le gouvernement céleste. C'est un gouvernement mondial qu'on est en train de lever, mais selon l'apostolat. On va tout unir. Le Saint-Esprit va tout unir, ceux qui sont prêts. Et les autres verront, au fur et à mesure, parce que je crois que Dieu va se servir, c'est dans la prophétie que Dieu va se servir de ce peuple, de l'Afrique, pour faire lever tous les autres. C'est qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit. Puis je l'ai vu là-bas, que c'est ça qu'il va faire. Mais pourquoi pas commencer à se lever, nous. Le verre, il y a tellement d'enseignements, j'ai plein d'enseignements qui font en sorte pour le temple de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de ça parce que cet aspect dit, tu vas parler de ça pour étendre ça un peu, puis après ça, on va faire... C'est juste une entrée, là, matin. Ça, c'est juste l'entrée. Là, c'est mon titre, là, c'est marqué. Rassemblement. D'habitude, je parle d'un heure ou deux. Là, je dis le titre, là, c'est telle chose. Donc, le titre, le matin, c'est ça. Puis, on va arrêter sur ça. Pour les autres choses, on va se parler ensemble. Amen. Oui, c'est vrai. Eux là-bas, c'est fini de parler. C'est ça. Amen. Donc, qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est bon, c'est pas de discriminer personne, mais c'est de faire en sorte d'aimer tous pour qu'ils viennent à aimer ce que Dieu a, la vision. Peu importe qui ils sont, Dieu va les rassembler. C'est pas là pour aller former, prendre une église, puis enlever le pasteur, puis la mettre à une autre place, puis payer. Non, c'est pas ça le but. C'est de rassembler les églises, le corps de Christ, dans le Fils de Dieu, selon les apôtres. C'est ça le but. C'est pas d'aller faire ci puis faire ça pour montrer aux autres, vous dites là, comme on veut, moi, c'est une dénomination, on m'en vient prendre la place là. Non, non. Le but, oui, il va y avoir des assemblées qui vont se former. Mais il ne viendra pas prendre la place de l'autre. Pour dire, moi, je suis de Paul, ou je suis d'Apollo. Non. Nous, on veut, ce que le Saint-Esprit veut qu'on soit selon l'apostolat. L'apostolat a été crucifié avec Christ quand il est venu. Puis on a tous tué les apôtres qui amenaient le message de la foi de Christ en nous. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'on va voir. Mais c'est le temps, ça ne sera pas comme le commencement maintenant, c'est pour la finale. C'est plus pareil. Jésus est venu pour le commencement des apôtres. Là, on est rendu à la finale. Il va reconstruire son assemblée pour finir afin de venir. C'est ça qui va arriver. Donc, c'est ça la mission apostolique. Ça s'appelle Rassemblement, Unité. Mission apostolique en Afrique et dans toutes les nations. Puis l'Église, c'est universel, c'est l'Église de Christ crucifié. C'est l'Église du corps de Christ. Ça s'appelle l'Église amour, grâce, adoration du Père éternel de Trois-Rivières. C'est agapé. Donc, c'est ça l'Église de Christ, selon les apôtres. Donc, ceux qui écouteront ce message, faites en sorte de voir dans la parole apostolique. Agapé n'est pas une église dénominationnelle. Il ne veut pas dominer sur rien, Agapé. Il veut faire comme le thème le dit. Rassemblement. Il y a une seule façon, Christ en nous. Amen. Amen. Alléluia. Père Céleste, nous te remercions
Nous savons, Seigneur, que nous avons beaucoup d'ouvrages à faire, mais non selon notre façon. Ce ne sera pas un fardeau parce que nous savons que c'est ta volonté. Nous savons que c'est toi en nous qui va faire en sorte d'établir, par le Saint-Esprit, établir ton corps. L'assemblée qui va te ressembler pour que quand tu viendras chercher ton Église, que nous soyons prêts à dire « Me voici, Seigneur, me voici ». Je m'attends, Seigneur, à ce que le Saint-Esprit continue à nous révéler ton plan. À nous garder aussi, Seigneur, car nous voyons que dans les pays, nous voyons que l'ennemi s'acharne. Il veut s'opposer à cette mission. Nous voyons des gens qui sont dans des comités, ils sont malades, ça retarde la mission. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. L'ennemi va rouler sous nos pieds. Parce que Christ en nous, il est tout-puissant. Il a mis sur tous ses ennemis, il a mis le pied sur ses ennemis et il a fait des marches avec eux. Donc nous aussi, Seigneur, à cause que toi qui viens à nous, nous allons faire un marchepied de nos ennemis. Peu importe ce que ça coûtera. Mais déjà, te payer ma vie pour toi qui as payé le prix de toute chose. Donc on n'a rien à payer, on n'a seulement qu'à obéir et donner afin de pouvoir vivre ce que Christ a vécu pour donner sa vie. Accepter qu'il a tout porté sur la croix, mais il n'a pas resté sur la croix. Nous ne devons pas rester non plus sur la croix. Nous devons aussi donner notre vie afin qu'on soit enseveli de notre ancienne vie et continuer à laisser le Saint-Esprit nous révéler la parole de vie. Que cette eau qui coule dans nos cœurs soit l'eau vive, de l'eau qui nous donne plus la soif, comme il nous dit, si vous buvez de cette eau, vous n'aurez plus jamais soif. Soif de quoi? Soif de vouloir faire les choses par moi-même. Mais ayons la soif de vie. Ayons la soif de laisser vivre Christ en nous. Et c'est là que nous allons pouvoir recevoir la liberté de notre ancienne vie. Et plaire à Dieu. Et que le sang qui a coulé sur la croix, il a coulé en nous, parce qu'on était en lui. Donc nous aussi, nous sommes purifiés à cause de son sang. Il nous a donné la vie à cause de ce sang. Il nous a montré aussi la porte des cieux, donc on peut entrer librement, parce que le sang de Christ est la clé de toute ouverture de notre esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise afin qu'on soit dans la révélation du Fils de Dieu en nous. Soyons bénis, car Dieu a tout accompli par son Fils, et que le Saint-Esprit nous unisse afin qu'on soit agréable à Dieu. Amen.